Mon nom est Ouda Baïg, radio-oncologue. Alors, on vous a proposé de participer à une étude clinique ou protocole de recherche. Qu'est-ce que ça implique? Alors, une étude clinique est une recherche médicale dans laquelle on teste un nouveau traitement. Des fois, ce n'est pas nécessairement un traitement, ça peut être une façon nouvelle de détecter le cancer ou d'évaluer la qualité de vie des patients et leur expérience. Mais en gros, on vous propose une nouvelle façon de faire les choses et on vous convie, si vous voulez, à y participer si vous êtes éligible. Alors, pourquoi les patients vont vouloir participer à un protocole? Les raisons sont nombreuses, mais les raisons qui sont les plus citées habituellement, c'est d'abord de vouloir contribuer à la science, contribuer à l'avancée des connaissances. Des fois, les patients vont également dire que c'est pour contribuer à aider les prochains patients, donc améliorer les traitements pour les gens qui vont suivre. Dépendamment des protocoles, des fois, ça peut également être un bénéfice plus direct en ayant accès à des traitements ou des modalités auxquelles ils n'auraient pas accès comme traitement standard. Donc, ça offre cette possibilité d'avoir quelque chose qui n'est pas disponible par ailleurs. Et finalement, une autre raison, c'est que les patients peuvent également avoir accès à une structure et un suivi beaucoup plus encadré par les équipes de recherche et c'est souvent apprécié par les patients. Alors, comment est-ce qu'un protocole de recherche émerge? Souvent, ça vient d'une idée d'un groupe de chercheurs qui veulent contribuer à faire avancer les choses et pour lequel il y a un besoin dans la clinique. Une fois que ça s'est fait, les chercheurs vont se mettre à écrire un protocole et ce protocole-là va être ensuite scruté par un comité d'éthique qui est un groupe indépendant formé par le ministère et qui vont évaluer si les risques de la participation sont acceptables, si les bénéfices sont acceptables et si globalement le protocole est sécuritaire pour les patients. Donc, ce qui est important de savoir et de toujours se rappeler, c'est que votre participation au protocole de recherche est libre et elle est éclairée. Elle est libre parce que c'est complètement volontaire. Vous devez vouloir y participer. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, ça ne nuit aucunement au traitement que vous allez avoir. Vous allez avoir accès aux meilleurs traitements standards, pareil, et vous allez avoir tout le support de l'équipe de toute manière. Des fois, les patients sentent cette pression-là. Il ne faut pas avoir cette pression-là. On dit aussi qu'il est éclairé. Ça veut dire que vous devez bien comprendre ce que ça implique comme procédure supplémentaire, comme bénéfice et comme risque, si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si vous êtes intéressé à participer à un protocole, vous signez le consentement, vous pouvez vous retirer à n'importe quel moment. Ça ne vous engage pas à rester dans le protocole pour une plus longue durée. Enfin, je voulais aussi vous glisser un mot parce que de temps en temps, on peut recevoir une demande de participation pour un protocole de phase 1, de phase 2, de phase 3. C'est un petit peu mélangeant. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est les différentes étapes où on teste une nouvelle alternative de traitement. Donc, une phase 1, habituellement, c'est un petit groupe de patients ou des fois d'individus en bonne santé où on teste la sécurité d'une nouvelle approche. Une fois que ça, c'est prouvé, on passe à une étude de phase 2. Dans une étude de phase 2, on veut voir est-ce que cette nouvelle approche est efficace. On teste aussi si elle est sécuritaire, on continue à tester ça, mais habituellement, ce qu'on va chercher dans une phase 2, c'est si c'est efficace. Puis pour ça, on a besoin d'un plus grand nombre de patients habituellement. Et finalement, pour qu'une nouvelle approche prenne le dessus sur ce qu'il y a déjà et de standard et que ça devienne le nouveau standard, il faut qu'elle soit démontrée comme étant efficace dans ce qu'on appelle une étude de phase 3. Puis une étude de phase 3, c'est un nombre de patients encore plus grand où la nouvelle approche est testée, comparée avec l'approche standard. Et il faut qu'elle se prouve comme étant meilleure. Ou des fois égale si elle est, le coût-bénéfice est meilleur. Donc, il faut qu'elle prouve que d'une certaine forme, c'est meilleur. Une fois que ça c'est fait, ça devient le nouveau standard. Même quand un médicament ou un traitement devient disponible sur le marché, il continue à être surveillé par ce qu'on appelle des études de phase 4, où on continue à monitorer son efficacité et ses effets secondaires. Donc, voici un petit peu ce que les différentes phases peuvent représenter, puis dans quel type d'études vous pourriez être impliqué. Donc, voilà. Rappelez-vous bien, votre participation reste libre et éclairée et n'hésitez pas à demander toutes les questions aux professionnels de la santé avec qui vous travaillez. Voilà. Merci.